Bonjour à tous et bienvenue à la rubrique du Dvar Malchut Tafshin Aleph Tafshin Bet. Cette semaine, nous sommes Parashat Vaïra. Le rabbi commence et remarque que les patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov, quand Dieu s'est dévoilé devant Avraham, Yitzhak et Yaakov, on voit qu'il a parlé avec le nom Shakai. Avant de commencer, vous savez que Dieu a plusieurs noms. Par exemple, il y a le nom Shakai et il y a aussi le nom Havaïe. Havaïe, bien sûr, c'est plus haut que Shakai. Et donc, on voit que Avraham, Yitzhak et Yaakov, quand Dieu parle à Avraham, Yitzhak et Yaakov, on voit qu'il parle un nom de Shakai, pas de Havaïe. C'est bizarre. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas eu le mérite de voir le nom Shakai? Pour répondre simplement et joliment, bien sûr, c'est cette fameuse phrase qu'on entend et qu'on connaît tous les jours, c'est le père fait mériter à ses enfants. De là, on apprend quoi? Que tous les pères de famille, tout ce qu'ils font, c'est pourquoi? C'est pour mériter à la fin, pour faire un mérite pour ses enfants. C'est exactement pareil. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est nos pères. Ils ont fait un travail pour que, à la fin, on arrive au dévoilement de Havaïe. Maintenant, on va plus s'approfondir dessus. Déjà, il faut savoir qui a dévoilé le dévoilement de Shakai. C'est sûr que c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais c'est qui l'a dévoilé en premier? C'est Avraham. Où ça? À la Brit Mila. Le jour où il a fait la Brit Mila, c'est là que Dieu s'est apparu en lui. Alors, bien sûr, il s'est apparu encore une fois au mot Shakai, mais c'est là qu'il s'est dévoilé. Ça veut dire que comme on le sait, avant, il y avait le monde en bas et le monde en haut qui étaient séparés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de spiritualité dans le monde. Mais à partir que Abraham a fait la Mila, il y a eu le haut et le bas ensemble. C'est ça le Shem Shakai quand il s'est dévoilé à Abraham. Quand on regarde, c'est bizarre, on a toujours appris que c'est pas à ce moment-là où le haut et le bas ils se mettaient ensemble. C'est à Matan Torah. Alors pourquoi il vient de dire que c'était au moment de la Mila? La réponse est que depuis la Mila, en réalité depuis la Mila, c'était le haut et le bas ensemble. Mais c'était pas dans les limites du monde. C'est pour ça qu'on ne le voyait pas. Et à partir de Matan Torah, là, il y a eu cette fois-ci le contact vraiment dans le monde du haut et le bas. Donc, de là on ressort quoi? Quand Avraham Avinu a fait la Mila, il y a eu le Shem Shakai qui s'est dévoilé. Quand il y a eu Matan Torah, c'est le Shem Havaïe qui a été dévoilé. Et donc, après, qu'est-ce qui arrive? C'est bien sûr le moment de la Géoula. Qu'est-ce qu'il va avoir si on a déjà eu le Shem Havaïe? Le rabbi explique qu'on aura aussi le Shem Havaïe, mais encore plus grand qu'avant. Ça veut dire cette fois-ci, il sera dévoilé. De où on voit par rapport à la Torah, comme on le sait, Torah Tradasha Tetse, ça veut dire que la Torah va sortir de moi, une nouvelle Torah sortira. Donc c'est ça le dévoilement de Dieu, mais tout puissant. Et donc de là, on voit maintenant les trois parachats qu'on lit. Parashat Shemot, c'est la préparation à Matan Torah. Vaïra, c'est, ça y est, le dévoilement de Havaïe. Et Shabbat Bo, c'est la Géoula. Donc, maintenant, on comprend le Shem Havaïe et le Shem Shakai. Au début, il y a eu le Shem Shakai, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Après, il y a eu donc Matan Torah Havaïe qui a été dévoilé. Et maintenant, il y aura la Géoula, ça sera le dévoilement complet du Shem Havaïe. Et donc, on pourra voir cette fameuse nouvelle Torah. Et donc tout cela, bien sûr, est relié avec le Rabbi Rayatz Yudjvat. Pourquoi? Parce que toute la vie du Rabbi Rayatz, c'est quoi? C'est de nous enseigner la Chassidoute. C'est quoi la Chassidoute? C'est la nouvelle Torah. C'est donc, tout ça est relié à Yudjvat. Alors que Dieu fasse que très bientôt, on arrive à la Géoula et qu'on voit cette nouvelle Torah qui sortira d'Hachem. Et bien sûr, qu'on a le mérite de voir les Tzadikim, Mashiach et surtout la Géoula Miti Ve'Ashlema. Shabbat Shalom à tous.
Shana